Oh, bah vous êtes là? Ah ouais, bon, Berserk 42 en japonais. C'est ma 4e lecture. Et je pense que ça va vous plaire. Tada! On montre à plus pour éviter les spoilers. Ça sort le mois prochain. Mais pour la suite, générique. Et salut à tous, c'est Puppet Comics. Ça faisait un mois que je n'étais pas présent sur le réseau et tout ça. Entre temps, j'ai repris Elden Ring pour préparer le DLC, tout ça, même si ça sert pas à grand chose parce qu'on vient d'avoir des informations sur comment jouer, mais de toute façon on s'en fout. Si vous êtes là, c'est pour savoir l'actualité de la chaîne et qu'est-ce qu'on a lu ce mois-ci, donc les lectures du mois de mai. Donc si je vais commencer par une BD, Hellfest Metal Vortex. Alors, bien, pas bien. Ouais, je l'ai relu encore une fois, j'ai pas trop kiffé. Après, la dédicace est cool. Voilà. Je la montre comme ça. Mais sinon, c'est pas terrible. Hein. Passons, c'est vraiment pas cool. Ça surfe sur le succès du Hellfest et c'est pas terrible. Ensuite, prochaine lecture, Conan, et une des prochaines vidéos qui seront sur la chaîne. Terrible. C'est le Conan de Titan Comics, relecture très bon. Alors j'ai tourné une vidéo spéciale là-dessus il y a 2 semaines, mais c'est juste le reste, j'ai pas eu le temps de mettre les effets et tout ça. Donc voilà, très bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Alors je me suis intéressé à Moon Knight ce mois-ci, entre autres, comme héros mal aimé, il le dit lui-même, hein, c'est un second couteau des super-héros dans sa vie à lui. Dans l'univers Marvel. Et donc j'ai lu cela. Donc c'est les runs de Jeff Lemire et Greg Smallwood au dessin. Donc les 3, 1, 2 et 3. Du très bon, hein. C'est Jeff Lemire, c'est un super scénariste. En plus, comme vous le savez, spécialiste dans la famille, il y a une composante famille plus ou moins là-dedans, mais je vous laisserai découvrir ça. En tout cas, Moon Knight, c'est un héros qui est très sous-coté et à tort parce que c'est très bon. On commence cette aventure dans un hôpital psychiatrique où on ne sait pas si Moon Knight ou l'une de ses personnalités, si on vit vraiment, en fait, si le héros vit vraiment dans un hôpital psychiatrique, ou s'il a des visions, et si elles sont réelles. En fait, on ne sait pas si Khonshu a pris possession de son corps ou non, quoi. Et finalement, on est toujours un peu là-dedans, jusqu'au 3e, où il y a des choses qui s'expliquent, mais c'est assez délirant là-dessus, et c'est très intéressant parce qu'on a du mal à démêler le vrai du faux. Ensuite, j'ai lu sa suite, Moon Knight Legacy. Donc, scénarisé par... plusieurs scénaristes, Max Bemis et autres. C'était sympa, bon run, moins bon que celui de Greg Smallwood, mais c'est cool en fait, ça met une fin et ça continue sur un peu le trip familial de Moon Knight, c'est très sympa. Alors, j'ai la suite en VO, ou le reboot ou le remake, hein, je sais pas trop, mais je les ai pas encore lus, je les ai tous en VO, mais je les ai pas encore lus. Ça faisait un petit moment. Un peu d'indé, Cyberforce, couverture du tome 3. Alors, ça va faire doublon si vous faites les Wildcats, surtout sur la fin du premier tome de Wildcats, de la grosse intégrale que je vous avais déjà présenté, ça fait doublon, mais c'est Cyberforce, j'adore, c'est moins connu que Wildcats en France, et c'est très bien, belle édition. Là c'est la collector de chez Réflexion. Réflexion, c'est un éditeur qui mérite d'être soutenu, et rien que pour les dessins et l'ambiance des années 90, ça vaut vraiment le coup. Bon, je vous ferai une capture d'image un peu plus propre là, parce qu'au niveau de la luminosité, ça va pas. Voilà, avec en prime un petit autocollant que je vais vous montrer, qui est tombé et qui est, hop, et qui est là. Voilà, alors c'est Ripclaw, j'adore. Aussi, imbécilité que j'ai lu chez Comics Initiative, mais ça a le mérite de... Voilà, si vous aimez, si le gore ça vous rebute pas, si l'humour noir et les conneries ça vous rebute pas, ça c'est très sympa. C'est dessiné par Ryan Otley, qui a été un des dessinateurs, le dessinateur principal de la série Invincible. Très bon, mais très gore aussi, hein, vous voyez, c'est un peu de l'absurde, mais j'ai beaucoup apprécié. Donc ensuite, la lecture principale de ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de pots sur Vinted de récupérer une série qui fait partie du Hellboyverse, et vous savez, le Hellboyverse, je voulais vous en faire une vidéo, mais j'avais pas tout lu, c'est pour ça que je tarde à la faire avec le pote Solstafir, qui m'a beaucoup aidé pour les recherches documentaires et autres. Donc de toute façon, cette vidéo, elle viendra bientôt. Là, j'ai fini Hellsapien, il faut que je rattrape mon retard sur Hellboy et BPRD, et surtout que je lise le tome des 30 ans de Hellboy que je viens de me procurer.
Donc là, voilà, tous les Hepsapiens. Donc trouvé pour pas très cher sur Vinted. Bon, par contre, voilà, hein, c'est un lot qui venait d'une médiathèque. Par contre, j'ai eu de la chance parce que j'avais les 7 tomes dedans. Et donc ça se passe durant donc la première série BPRD, mais aussi entre BPRD en enfer et un mal bien connu. Un mal bien connu qui est la fin de l'univers Hellboy. Voilà. La fin chronologique. Parce que après, vous le verrez sur la vidéo sur Hellboy, il y aura quelques trucs à dire. Donc le 1, la noyade. Le 2, la balade du diable. Le 3, nouvelle espèce. Le 4, un avenir incertain. Le 5, lieu sacré. Le 6, au plus profond des ténèbres. Ça commence à devenir lourd. Et le 7, le brasier secret. Voilà, donc il y a les 7 tomes, la série complète de Hellboy, acquise pour à peu près une centaine d'euros, ce qui est pas mal parce que quand on voit le prix de certains tomes sur le net, c'est complètement abusé. Enfin bref, voilà, je suis très content de les avoir retrouvés, surtout que Delcourt, pour éditer certaines séries Hellboy, ils attendent peut-être que le film sorte pour un peu surfer sur la hype et dire aussi que certains titres se sont pas très bien vendus. Apparemment, les tomes de la série BPRD normale, les intégrales je veux dire, il y en a certaines qui s'étaient très mal vendues, donc éditées à très peu d'exemplaires, dont certaines ne sont pas très trouvables. Voilà, enfin bref, c'était comme ça. Moi, juste ce qui me manque sur Hellboy, c'est Witchfinder et Histoire bizarre, il me semble. Donc voilà, si vous avez un bon plan sur les 4 tomes de Witchfinder sans les trouver à prix d'or, ou Histoire bizarre, Histoire bizarre j'ai trouvé, c'est en cours, donc voilà, dites-moi. C'est tout pour aujourd'hui. Hey, c'est encore moi. J'ai oublié l'annonce la plus importante et pourtant elle était dans ma tête sur le cap lecture du mois de mai. Les gars, j'ai fait du tome 5 jusqu'au tome 9 sans m'arrêter. C'est une tuerie. Je me suis arrêté là. C'était le dernier tome que j'avais. Il faut que je me procure les 10, 11, 12. Et ce cliffhanger à la fin, mais... c'était énorme. Oh là là, mais... à chaque fois, Invincible, je suis impressionné par la qualité scénaristique et le dessin qui est magnifique aussi. Ryan Otley, depuis les premiers tomes, il a évolué d'une manière, mais c'est super, quoi. J'ai pas grand chose à dire. Et Delcourt, ils nous mettent un peu des bonus, enfin. Alors attendez, je vais pas vous spoiler, mais ces bonus-là, avec des fois des dessins qui sont faits en convention, il y a tout un travail finalement d'archiviste, de communication, mais c'est vraiment très bon, quoi. Je peux vous dire, cette édition-là, c'est une super édition. Alors je sais pas ce que ça vaut les compendiums en VO, hein. Ils l'ont fait d'ailleurs pour Spawn, Image, ils aiment bien faire des compendiums, et c'est une bonne idée. Mais même en français, l'édition est carrément nickel. Hein. Alors oui, des mecs comme Solsta pourraient vous dire que pour un certain tome, c'est-à-dire pour le tome 5, il y avait une erreur d'impression ici. Bon, ça a été corrigé depuis. Est-ce qu'il faut acheter le deuxième tirage? Non, moi je vais pas acheter le deuxième tirage, même s'il y a eu une erreur dessus, je vais le garder. En tout cas, Invincible intégral, Invincible, meilleure série de super-héros. Quand Thierry Mornay le dit sur Facebook, je pense que c'est pas être vantard, c'est vraiment, c'est de la qualité, c'est vraiment une super BD de super-héros, c'est de la balle. Moi, j'aime bien l'indé et tout ça, le super-héros un peu moins vieillissant, mais je peux vous dire que j'ai raccroché les wagons avec Invincible. Hein. C'est ça qui m'a fait un peu reprendre du super-héroïque, et c'est une super série. Très franchement, moi je suis un quarantenaire, bientôt je suis un quarantenaire, je suis pas encore quarantenaire, mais je peux vous dire que j'ai été impressionné, et surtout, c'est le dessin animé, moi, qui m'a fait accrocher sur Invincible, je sais pas pour vous. Et depuis la première saison, j'avais pris quelques tomes là vite fait sur Vinted, le 1 et le 2, après je me suis dit « Oh papa, je m'arrête plus !» et finalement je les ai jusqu'au 9, et bon le 10, 11, 12, bientôt dans la bibliothèque, hein. Puis peut-être qu'on pourra faire une vidéo, si ta maison brûle, si tu peux sauver une série de comics, laquelle tu sauves? Et alors moi je me disais les Tortues Ninja, mais depuis que j'ai lu Invincible, je me dis le choix serait difficile, est-ce que j'aurai assez de bras pour sauver 2 séries de comics? Vous en pensez quoi, vous? Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. J'ai le tome 9 Tortue Ninja depuis un moment. C'est de la balle. Je suis content de les avoir achetés en hardcover. Et même si je suis un pigeon et si je rachète les intégrales en soft, je suis très content d'avoir la série Tortue Ninja. Voilà, c'était complètement HS, mais je devais vous faire partager mon bonheur parce qu'apparemment, c'est une galère pour se le procurer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Allez, ciao, salut.